Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'UDEC lecture de mars 2024. Il y a beaucoup plus de mangas que de romans. Depuis que j'ai fait mon challenge 7 jours manga, j'ai envie de lire des mangas beaucoup plus et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Les mangas, les romans, il n'y en a pas beaucoup, du coup je me suis plus mis au manga ce mois-ci, enfin mois de mars, et je crois que ça va être un peu préparé en avril. Donc on commence avec le tome 10 de Fruit Basket, ma série doudou, que je mets dans tous les challenges pour Cozy Doudou. Du coup c'est le tome 10, il reste le tome 11 et 12. Personnellement, à l'heure actuelle, j'ai déjà lu le 11, mais ce sera pour le date avril. Du coup, je sais plus trop ce qui se passe dans le 10, je sais juste que le 11 fait partie de mes tomes préférés. C'est toujours aussi doudou, vous avez des pages couleur au début, avec les petites îles que vous voyez au début en couleur que vous avez à l'intérieur du bouquin, mais en noir et blanc du coup. Je vous montre quelques pages. Et du coup, on est un peu... comment dire, dans les moments où on apprend que Kyo était là quand... Je crois que c'est dans celui-ci, si je dis pas de bêtises. Il était là quand la mère de Toru est morte. Et il se le pardonne pas, entre guillemets. Entre deux, on a quelques petits personnages qui sont qui commencent à avoir leur liberté par rapport aux 12. Voilà, la malédiction est levée. Désolée pour le spoil si vous n'avez pas lu, mais sachant qu'il y a 2 séries dessus et qui sont sorties à perpète, je me permets les petits spoils quand même. Du coup, on a aussi l'affrontement entre notre entre guillemets Dieu et sa mère. Et on apprend un peu plus à connaître Akita, je ne sais plus truc. Je sais plus si dans celui-ci ou dans le précédent qu'on apprend que c'est une femme. Voilà, c'est toujours aussi bien. À la fin de celui-ci, il se passe quelque chose qui démarre du coup dans le tome suivant. C'est prenant, mais ce que j'ai vu, c'est que j'ai fini le tome 11, et le tome 11 s'arrête à peu près à la fin de ce qui se passe dans l'anime. Dans l'anime sorti en 2019. 2001, il n'y avait pas grand-chose. Il reste pas grand-chose, hein, il reste vraiment quelques minutes truc, donc je me demande ce qu'il y aura dans le tome 12. Mais voilà pour le tome 11 du coup. On en reparlera du coup au mois d'avril, comme je vous ai dit, je viens de lire un tome et je vais même finir au mois d'avril. Donc voilà, c'est tout. C'est ma série chouchou, ma série cosy tranquille. Du coup, il va falloir que je la remplace pour avoir un autre. J'en ai une qui pourrait peut-être passer, on verra si elle passe. Après, elle a que 6 tomes. Donc ce sera moins long. Là, il y en avait 12, mais j'ai pris mon temps pour les lire, on va pas se mentir, j'ai pris mon temps. Sachant que quand j'ai recommencé à acheter, j'avais tout vendu, mes mangas, mes livres et tout. Quand j'ai recommencé à racheter des mangas, j'avais commencé avec Fruit Basket. C'est la première. Comment dire, la première série que j'ai rachetée, c'est Fruit Basket en Perfect Edition. Voilà, pour l'anecdote. Je vais pas essayer de redire le mot. On va y arriver. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et 2 de l'abomination de The Witch, mais il y a 3 tomes. Je ne le savais pas quand je les ai lus. J'arrive à la fin du tome 2, je suis en mode, il y a un problème. Je recherche sur internet, oui, il est censé avoir un tome 3. Donc malheureusement, je n'aurai pas la fin pour l'instant, je ne sais pas quand elle sort. Je vous montre des pages, mais c'est Gutanabe avec des chefs-d'œuvre de Lovecraft, c'est toujours aussi bien, c'est sombre. Et du coup, vite fait de ce que j'ai lu, c'est l'histoire d'un petit bébé, enfin d'un petit garçon qui va naître dans une famille et qui ne va pas être tout à fait comme tout le monde. Du coup, il va être aussi, il va être intelligent, tout ça, il va communiquer avec quelqu'un à propos du Necromanticon, je ne sais plus trop, et il va se passer des choses autour de cette famille. Je vais pas trop vous spoil si jamais vous ne connaissez pas, mais c'est bien. Moi, je découvre du coup les Shadows of the Lovecraft avec Gutanabe, qui est très bien, même si j'avais déjà vu un ou 2 films, je crois. Mais les livres originaux, je ne les avais pas lus. C'est très sympa, et j'ai hâte d'avoir la fin. Je ne sais pas quand le sort le tome 3, mais j'espère que c'est dans pas trop longtemps. Tant que j'ai l'histoire encore frais dans la mémoire, j'aimerais que ce soit... Le 2 est plus gros que le 1, vraiment. Ils auraient pu faire un peu comme Montagne hallucinée, ils étaient vraiment énormes. J'aurais préféré qu'ils fassent 2 énormes plutôt que 3. C'est un peu dommage. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est toujours aussi quali. Hop. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de Vampire Knight. Dans le tome précédent, on quittait l'anime, je crois que c'est le tome précédent.
Je crois que les 5 premiers en édition double, c'est vous suivez l'anime, et à partir du 6, si je me dis pas de bêtises, on quitte l'anime, on part ailleurs. Et du coup, on découvre des choses, du coup c'est un peu... Donc le 6, je l'ai trouvé long. Le 6, je l'ai trouvé assez long, il se passait pas grand chose. Dans le 7, on avance, il se passe un peu plus de choses. On apprend beaucoup de trucs, notamment sur Kaname. Des trucs qu'on ne savait pas, des trucs... moi je m'y attendais pas non plus. On voit quand même un petit peu plus Zéro. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est sympa, j'aime bien cette suite. Même si ça a été un peu compliqué le tome 6, le tome 7 revient, franchement, ce tome 7 fait du bien et j'ai hâte de lire la suite. D'ailleurs, j'ai le 8 de prévu pour avril, donc on va continuer, sachant que c'est en 10 tomes et qu'après ça vous avez les Vampire Knight Memory. Je regarde derrière moi parce qu'ils sont derrière moi. Ouais, à voir ce que ce sera les Memory du coup. Mais pour l'instant, c'est tout. Ce tome 7 rattrape vraiment la lenteur du tome 6. C'était très bien. Sinon, vite fait, c'est quoi? C'est l'histoire de vampire. Hein. Mais comme on est au tome 7, je vais pas vous rabâcher, je vous en parle depuis 7 tomes maintenant. Voilà. Ensuite, j'ai fait une relecture du tome 1 de Demon Slayer. Alors, la série, j'ai vu les 3 premières saisons et le premier épisode de la saison 4. Sachant qu'il faut que je continue et que j'ai le film à voir. Mais j'ai décidé de le reprendre en papier aussi. Du coup, j'ai recommencé au début. Il y a des trucs que je ne me souvenais plus d'ailleurs, et ça va beaucoup plus vite en papier, on va pas se mentir. Mais du coup, Demon Slayer c'est quoi? C'est l'histoire de ce jeune garçon qui va partir chercher du bois un matin, et qui va pas revenir du soir parce qu'il fait nuit, c'est dangereux, il va dormir quelque part. Et le lendemain matin, il va vouloir rentrer chez lui et il va découvrir toute sa famille morte. Sauf sa sœur qui est devenue un démon. Et de là, il va, comment dire, vouloir trouver un remède pour sa sœur. Donc il va devenir pourfendeur de démons, tout en essayant de trouver un remède pour que sa sœur redevienne humaine. Voilà, vite fait. Vite fait le petit récap. Je vous montre des pages. Demon Slayer est très critiqué pour ses dessins. Moi, ça m'a pas gêné pendant ma lecture. Il y a des trucs assez, voilà, les cheveux, tout ça, mais ça m'a pas déjà dérangé pendant la lecture. Voilà pour le tome 2. Tome 1. Ensuite, j'ai lu le tome 41 de One Piece, que je vous ai dit, je lis en 2 parties. Je continue à partir du tome 100 et quelques, et je recommence à partir du 41, ce que j'ai vu en anime, je me le refais en papier. Du coup, on est, je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on va chercher notre ami Robin, qui est qui a été kidnappé entre guillemets, qui refait partie des méchants, qui elle se fait arrêter et eux vont la sauver. Du coup, ils vont la chercher parce que c'est la dernière. Oh là là, j'ai pas mes mots sur ça. C'est la dernière survivante d'une île qui avait été détruite parce qu'ils cherchaient des choses il y a je sais plus combien du siècle oublié. Ils n'avaient pas le droit, tout le monde est mort sauf elle, et du coup elle a un passé assez lourd, on va dire. Mais on a su notre équipage qui lui dit clairement qu'ils ne vont pas l'abandonner et on va la sauver du coup. Avec notre équipage, on part la sauver. Voilà pour ce petit homme. Je vais assez vite. Franchement, dans les vidéos où là vous allez entendre à chaque fois dire ça, j'ai pas le temps. Clairement, j'ai pas le temps. Ensuite, j'ai lu au mois de mars, pour avancer un petit peu une de mes sagas quand même, le tome 9 et 10 de Dragon Ball. C'est toujours aussi bien. Il y a des trucs que j'avais oubliés. Du coup, on est un peu dans le deuxième tournoi, je crois, de l'histoire, où Son Goku participe face à Tenshinhan. Du coup, je me souvenais plus. Spoil. Attendez une minute ou deux. Je me souvenais plus que c'était Tenshinhan qui gagnait parce que Son Goku avait la tête qui tapait contre une voiture. Je ne me souvenais plus de ça. Bon, c'est toujours aussi bien et... Ouais, celui-ci, c'est vraiment le tournoi, celui-ci. Hop, le tournoi est bien, tu vois vraiment l'évolution de Tenshinhan
fur et à mesure du tome. Et dans ce tome 10, on commence à avoir le méchant Satan Petit Cœur, donc le premier. Le père de Piccolo, le Piccolo qu'on connaît, le premier Piccolo. Qui débarque, on apprend que c'est un grand méchant qui a été libéré par ses... ils sont où ces trois... Ces trois pas très intelligents, ouais, ces trois-là, parce qu'ils veulent devenir les rois du monde, entre guillemets. Et ils ont libéré quelqu'un qu'ils n'auraient pas dû libérer. Et du coup, on va suivre Sangoku qui va les affronter, qui va se prendre une claque, qui va devenir plus fort et qui va retourner les affronter. Entre guillemets, c'est ça. Entre deux, il y a Chiron qui se fait tuer par Piccolo. Et comment faire pour ressusciter tout le monde sans Chiron. Voilà. Et aussi, tout le monde croit que Sangoku est mort, je crois, dans ce tome. Alors qu'il n'est pas mort, il est avec... je ne sais plus comment lui il s'appelle. Voilà. Dragon Ball, c'était du spoil. Désolé, si jamais vous ne connaissez pas mes Dragon Ball, ça date pas d'hier. Clairement, ça ne date pas d'hier. Voilà, pour le tome 9 et 10. Personnellement, je possède jusqu'au 14. Donc je continuerai à acheter quand j'aurai fini jusqu'au 14. Mais là, je me fais 1 ou 2 tomes par mois, donc ça devrait aller vite. Ensuite, une découverte, parce que j'ai vu ça en magasin, je me suis dit pourquoi pas. Je connais de nom le jeu, mais je crois qu'il n'est qu'en anglais, donc je n'ai jamais joué, je ne suis pas très douée en anglais. Vous avez le collector, je l'ouvre pas, je vous l'ai montré dans la vidéo Book Haul qui devrait être sortie soit demain, soit hier, selon comment je mets mes vidéos. Du coup, vite fait, quand même vous montrer des pages. Hop, quelques pages pour vous montrer les dessins. Donc on va suivre ce jeune homme qui vivait dans le monde normal, qui faisait, je ne sais plus quel sport, comment s'appelle ce sport, mais il faisait, vous voyez, taekwondo, je ne sais pas quoi là. Il était doué à ça. Et il va se retrouver emmené dans un autre monde. On l'a enlevé pour le ramener dans un monde, il se réveille dans un cercueil. Et on lui dit qu'il est là parce qu'il est censé avoir des pouvoirs, sauf qu'il n'en a pas. Il vient d'un monde sans pouvoir. Il ne sait pas ce qu'il fait là, mais du coup, pour rentrer chez lui, ça va être compliqué. Puisque on ne sait pas comment le miroir l'a emmené ici, et d'où il vient exactement. Donc il va falloir faire des recherches. En attendant, il va travailler dans le lycée pour on va dire, gagner sa croûte le temps qu'on trouve comment le ramener chez lui. Et il va se retrouver mêlé un peu aux histoires de ce jeune homme, enfin de... pas de son clan, mais de son... C'est divisé en plusieurs maisons, dont sa maison, qui est la maison de la reine de cœur. Dans cette école, il vénère les... Où est-ce que je peux vous montrer ça? Il vénère les... Voilà, il vénère les grands méchants de Disney. Et du coup, je crois qu'il y a une maison par méchant, un truc comme ça, je ne sais plus. Et du coup, on va le suivre dans ses aventures, découvrir ce monde et aider un petit peu ces personnes, entre guillemets. Je sais pas trop vous dire, pour l'instant, je n'ai pas trop compris ma lecture, enfin adhéré. J'attends le tome 2 pour voir si je continue ou pas. Sinon, je vendrai le tome 1 et le tome 2, une fois que j'aurai acheté le tome 2. Parce que pour l'instant, je ne sais pas quoi penser. J'ai vu des personnes qui avaient adoré. J'ai dû passer à côté parce que moi j'ai fait ouais. Je crois qu'il y a un truc au fond qui bloque. Hop. Voilà. Du coup. Ah oui, ma brique. J'ai lu le tome 1 de La Rose de Versailles. Qui est vieux. On parlait de Dragon Ball qui est vieux, mais La Rose de Versailles, je crois que c'est encore plus vieux que Dragon Ball. Voilà à quoi ressemble, hein, sans la jaquette, c'est très simple. Vous avez quelques images colorées là. Est-ce que je vais vous faire un récap? C'est quand même un tome 1. Quand c'est pas tome 1, je ne vous fais pas trop de gros récap. Mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui va être élevée comme homme, donc Oscar. Parce que le papa n'a eu que des filles, et il décide que sa dernière fille, Oscar, sera élevée comme un garçon pour lui succéder, un truc comme ça. Oscar va se retrouver à travailler comme garde du roi, je ne sais plus exactement. Allez, on va dire, c'est une militaire, on va dire, qui va se retrouver à protéger la nouvelle reine de France. Je ne sais plus comment elle s'appelle. La reine d'Autriche. Elle vient d'Autriche.
Donc voilà, elle va venir pour épouser le roi de France. Et du coup, on va suivre les péripéties où il faut la protéger, il faut déjouer les complots. Et en même temps, on a un triangle amoureux où on a deux femmes qui sont amoureuses du même homme. Et à côté de ça, t'as un homme qui est amoureux du... Et voilà, c'est compliqué. Mais du coup, c'est sympa de redécouvrir Lady Oscar en version papier. Parce que je connais... Lady Oscar, c'est le nom de l'anime du coup. Je connaissais l'anime, j'avais pas tout vu, mais voir en papier, c'est sympa. C'est assez long. Je vous montre quelques pages. Il se passe plein de choses, mais vraiment, c'est un peu l'histoire de France, mais où tu déjoues les complots et tu suis une femme habillée en homme. C'est littéralement les paroles de la chanson. Voilà. Voilà pour ce premier tome. Sachant qu'il y a 3 tomes, puisqu'il marque en 3 volumes, mais il y a 3 tomes pour l'histoire principale, et après vous avez un 4ème qui se passe je sais plus combien d'années plus tard. Voilà pour La Rose de Versailles, qui est une grosse bricasse. Je crois qu'il y a plus de 900 pages, si je dis pas de bêtises. Ensuite, le tome 21 d'Eden Zero. Alors, je l'ai lu début mars, je ne l'ai plus frais en tête. Je sais que depuis le tome 19 ou 20, je crois que c'est le 20 où on est quelques temps plus tard, où ils sont plus adultes, c'est vraiment devenu plus intéressant. Il faut que j'achète la suite. Faudrait que j'achète 22, 23, 24, 25 en une seule fois. Parce que je crois qu'on a jusqu'au 25 de sortie. C'est toujours aussi intéressant, mais vous dire ce qui se passe exactement dans ce tome-là, je vais avoir un trou. Il faut que je me souvienne. Ah oui, t'as cette milice-là où on apprend qu'elle est malade, mais c'est quoi l'histoire là? On est toujours en train d'affronter... Attendez, j'avance un petit peu pour me souvenir. Ah oui, on va aller sur une île, une planète où il y a plein de robots, pour essayer de déjouer les projets de Iggy, je ne sais plus, enfin du grand-père de notre personnage principal qui est un robot, et qui détruit tout, entre guillemets, qui veut détruire l'humanité. Donc voilà à peu près où on en est pour Eden Zero tome 21. Il faut vraiment que j'achète la suite parce que c'est bien. Et à force de lire Eden Zero, je me dis que j'ai envie de me refaire les mangas Fairy Tail. Sauf que Fairy Tail, j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 25. 20, 21, 25, sachez que je les ai achetés quand j'étais au collège. Il y avait... comment on appelle ça déjà ça s'appelle... J'ai pas le... Les tabacs là, les machins où vous avez des... enfin, ils vendent des cigarettes et à côté de ça, ils vendent des journaux, des magazines, tout ça. Ils vendaient des mangas là-bas. Et j'avais... quand vous êtes au collège, vous avez des sous là en tickets, je sais plus trop quoi, où vous pouvez acheter ce que vous voulez. C'est l'ancêtre du pass culture du coup. Et du coup, avec ça, j'ai acheté des petits mangas. Mais le problème, c'est qu'ils savaient ce qui arrivait en magasin du coup. Ils savaient pas les premiers, donc du coup, voilà, j'avais commencé à Fairy Tail par le tome 20. Puis 21, puis 25. Voilà. Fairy Tail, il y en a beaucoup plus de tomes. Je ne sais pas si ça va être aussi long que Fairy Tail. Pour ma bibliothèque, j'espère pas. Sinon, l'histoire est toujours aussi bien. Voilà. Ensuite, toujours un tome 21, tiens. Jujutsu Kaisen, tome 21. Du coup, j'ai lu la suite, donc c'est dur de vous dire ce qui se passe exactement dans celui-ci. Bon, on va suivre toujours les combats pour gagner des points. Et quand ils ont 100 points, ils peuvent rajouter une règle à ce qui se passe dans les petits dômes. Et ils essayent de rajouter assez de règles pour pouvoir sauver des gens qui n'ont pas vraiment de force ou d'énergie occulte pour les permettre de sortir de ces dômes de combat, parce que là-bas il faut combattre, et vous avez aussi des exorcistes et des... comment ça s'appelle, les monstres là, comment ça s'appelle, ah je n'ai plus les termes, et j'en vois pas donc c'est compliqué. Enfin les monstres, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui reviennent à la vie, enfin des anciens exorcistes et des machins qui reviennent à la vie, qui peuvent se battre pour avoir, on va dire, leur vengeance sur la vie, avoir des points et rester vivants tant qu'ils sont vivants dans ces dômes. Voilà pour le tome 21. Ensuite, j'ai lu le tome 7, 8 et 9 de Yona, princesse de l'aube. Je vous montre vite fait les couvertures.
Hop, donc on continue à suivre Yona dans son... dans sa recherche des 4 dragons du coup. Et elle apprend aussi ce qui se passe dans son royaume, comment vit son peuple, elle va se retrouver mêlée à une histoire. Et je ne sais plus, il faut que je regarde, mais il se passe un truc... Voilà, il se passe un truc dans le tome 6. Moi j'avais arrêté au tome 6, il se passe vraiment un truc à la fin du tome 6. J'ai mis du temps à lire le tome 7, et quand j'ai commencé à lire le tome 7, je fais pourquoi j'ai mis autant de temps à lire le tome 7. Donc là il faut que j'achète la suite, sachant qu'il y a 42 tomes sortis actuellement. Il y a de quoi faire, hein, Yona. Mais du coup je pense que j'en prendrai 2-3 à la fois, vu que ça va assez vite à lire pour moi. J'aime beaucoup ce qui se passe, donc il me faut au moins 2 tomes à chaque fois pour avancer. Et j'essaierai de me faire 1 ou 2 tomes tous les 2 mois, vu que j'ai beaucoup de sagas à me mettre à jour. Donc on verra. Mais oui, j'envisage de prendre la suite très prochainement. Sinon voilà, vite fait, le résumé de Yona, on en parle depuis 9 tomes. Donc voilà. Mais c'est toujours aussi sympa si vous voulez une petite histoire, petit shoujo. C'est shoujo où vous suivez une princesse qui perd tout et qui doit apprendre à vivre, qui est plus dans son cocon, qui part à la recherche de personnes qui pourront l'aider à retrouver le pouvoir qu'elle a perdu. C'est très sympa. Voilà. Ensuite, dernier manga. Tome 9 et 10 de Frieren. Donc je suis à jour moi dans ma bibliothèque. Il faut que j'achète le tome 11, mais j'attends le tome 12. Vous allez l'entendre dans chaque vidéo, mais j'attends le tome 12 pour lire la suite. Du coup, on continue notre aventure avec Frieren qui continue à faire le parcours qu'elle avait fait il y a longtemps avec ses amis. Excusez-moi, je tousse. Et on va se retrouver mêlé à une histoire avec un démon qui a transformé une ville en or, de ce que j'ai compris. Et qu'il faut réussir à l'empêcher de continuer. Je vais plutôt vous montrer les pages comme ça, ce sera plus simple. Il n'y a pas une belle double page? Ouais, j'essaye d'aller vite. Et on apprend des choses sur ce démon. Au passage, du coup, là on est vraiment pour essayer d'arrêter la propagation de l'or qui détruit tout sur son passage, qui transforme tout en or, du coup. Voilà pour Frieren. Je vais pas en dire trop, je vais pas trop vous spoil, c'est tome 9 et 10. Et Frieren, pour le coup, c'est en cours. Vous avez même l'anime qui a commencé à sortir. Je sais pas si je me tenterai l'anime, mais peut-être. Ensuite, on va passer au brochet, enfin au roman. J'ai lu le tome 2 The Dark One des Garçons Cruels, qui, attention, Trevor Running plus 18, il y a des scènes olé olé et pas qu'un peu. C'est vraiment un peu le but du bouquin, j'ai l'impression, même si moi j'essaye de voir ce qu'il y a entre deux. Donc c'était une réécriture de Peter Pan qui capture les descendants de la première Winnie, Wendy, je ne sais plus, enfin vous voyez celle du roman original, je ne sais plus, qui lui a volé quelque chose, du coup comment dire, il enlève tous les... à chaque fois qu'une d'eux commence à avoir 16 ou 18 ans, je ne sais plus, il les enlève pour fouiller dans leur mémoire pour retrouver la chose qui a été perdue. Et du coup, entre ça et notre Winnie qui aime la banane, et les garçons perdus qui ne cachent pas aimer jouer avec la banane, oui, il y a beaucoup de bananes dans cette histoire, donc c'est pas pour tout le monde. Voilà. Mais c'est sympa. Je ne le conseillerais pas aux plus jeunes. Ensuite, je vais prendre celui-ci d'abord. J'ai lu la partie 2 du tome 4 de La Reine des Ombres, du coup, qui est plus fin que le tome 1. On conclut enfin le tome 4 avec celui-ci, dans lequel il se passe beaucoup de choses, du coup, et on met un grand point final à... comment dire, à la vengeance, entre guillemets, de Keleana. C'est un point final pour quelque chose, et tu vois qu'avec le prochain tome, on va entamer quelque chose.
C'est dur de parler sans spoil, hein, mais c'est un update, donc on va essayer d'être un peu plus cohérent dans ce qu'on raconte. Du coup, Kalena qui veut prendre sa revanche sur le roi qui est le père de l'un de ses amis dont j'ai plus le nom en tête, qui son ami lui est possédé par un démon. Elle veut du coup sauver cet ami, détruire ce roi, retrouver son royaume et libérer la magie. Entre guillemets, on va dire c'est ça. On continue toujours à suivre son point de vue à elle, le point de vue de la sorcière dont j'ai oublié le nom. Excusez-moi, je tousse. Et c'est toujours aussi sympa. Et tu vois que c'est de mieux en mieux, je trouve. Et tu vois vraiment que le tome 4, c'est un point final et qu'on commence vraiment quelque chose d'autre avec le tome 5. Donc à voir, j'ai hâte, sachant que le tome 6, c'est le point de vue de quelqu'un d'autre, de ce que j'ai compris. Donc moi, il me reste le 5, le 6 et le préquel à lire de ce que je possède. Donc hâte de lire la suite. C'est toujours aussi bien qu'elle est là. Il y en a qui n'avaient pas accroché avec le tome 1. Moi, j'ai bien accroché depuis le début. Et depuis qu'on a plus de points de vue à partir du tome 3, ça devient beaucoup plus intéressant. Mais j'ai accroché dès le début. Ensuite, parlons de Rêve de glace. Alors celui-ci, je l'ai acheté à cause de Kimi Collection. À la base de la base. Revenons à la base. Qui en disait grand bien, donc j'ai voulu le lire et j'ai adoré. Franchement, j'ai dévoré le livre. J'avais un coup de mou, les romans, je mettais du temps à les lire, j'arrivais plus à lire aussi vite qu'au début. Et là, je l'ai lu très vite, il était super, j'ai adoré l'histoire. On va suivre une jeune femme qui vit dans un monde où il y a la chaleur. Et à côté de ça, vous avez le monde du froid. Et vous avez des membres du monde du froid qui sont chez eux, je sais plus comment on appelle ça exactement. Qui viennent à chaque fois, ils vont chez eux, ils partent chez chacun pour je sais plus trop combien de temps, ils envoient des émissaires, on va dire, de chaque côté. Sauf que dans le pays du feu, il y a une jeune demoiselle, notre héroïne du coup, qui a un voile et qui n'a pas le droit d'enlever ce voile. Et du coup, comment vous dire, elle va avoir une romance avec l'un des princes du royaume du feu. Sauf qu'il faut pas le dire, et là-bas il y a une sorte de façon de parler. Tu dois pas dire le. Tu dois rajouter une syllabe ou je ne sais plus quoi au nom de la personne. Et notre jeune prince du feu va faire une erreur, il va l'appeler juste par son petit nom. Du coup, ils vont pas être contents. Notre jeune princesse, on va apprendre qu'elle est battue. La mère là-bas, pour certaines raisons, dont on ne connaît rien. Et un jour, elle va menacer sa mère, elle va lui dire si tu continues à m'embêter, en gros, j'enlève le voile. Je me promènerai sans le voile. Et la mère ne veut pas, elle a peur de ça. Donc du coup, la mère va un peu la laisser faire. Puis on va arriver à un moment où notre jeune fille va vouloir montrer son visage au jeune prince du royaume du feu. Sauf que ça va pas très bien se passer, vu qu'il va mourir. Il va se faire tuer au moment où elle va lui montrer son visage, donc elle va remettre le voile. Et apparemment, il y a un grand secret qui fait que je ne vous dirai pas plus, mais qui me donne envie de savoir la suite. Alors, c'était très bien. J'ai du mal à expliquer, mais il y a vraiment des enjeux politiques dans l'histoire. Du coup, elle va se retrouver, elle, emmenée dans le royaume du froid. Parce que c'est la seule témoin de ce qui est arrivé au prince. Voilà, truc. Je sais pas comment vous expliquer ce bouquin. Il est très bien. Allez voir le résumé de Kimi Collection plutôt. Mais oui, il est très bien, j'ai hâte de lire la suite. Il y a 4 tomes plus un quatrième virgule 5 où il y a des petites anecdotes. Mais voilà. Et les couvertures sont magnifiques ceux-là, parce que je sais qu'ils font d'autres couvertures à côté maintenant. Je préfère largement ces couvertures-là. Excusez-moi, je tousse encore. Voilà pour ce tome. Je vais peut-être vous mettre le résumé aussi. C'est un tome... Hop. C'est un tome 1, mais c'était très bien. Franchement, j'ai adoré. Franchement, je l'ai lu, j'ai commandé le tome 2. Voilà. Ensuite, une autre saga aussi où le tome 2 n'a pas trop tardé à être acheté. Le tome 2, je l'ai eu pour mon anniversaire du coup. Le pont des tempêtes. Alors, les deux que je vous ai présentés à la fin, même Kelena, du coup, je les ai lus aussi pour le challenge
Romantasy. Il en manquera un. Il manque 2-3 trucs du challenge Romantasy, sinon c'est un peu près tout. Je les ai lus pour le challenge Romantasy parce que c'était chaque saga que les capitaines nous proposaient, sauf pour Kelena parce que j'avais déjà lu à Cotard, du coup j'ai lu Kelena à la place pour rester un petit peu chez Sarah Jimas. J'aime bien ces univers. Donc du coup, Le Pont des Tempêtes, c'est l'histoire d'un roi qui va avoir plein de filles, qui va les cacher pour les entraîner à devenir des tueuses. Je vous mets le résumé en même temps. L'une de ces filles va être choisie. J'évite de dire que c'est un truc qui peut spoil, je préfère que vous lisiez le bouquin. Du coup, qui va être choisie pour devenir la reine du roi, du prince, enfin de celui qui dirige comment dire, des îles où il y a des ponts qui font un peu office de... Comment bien expliquer. C'est grâce à ça que le marché fonctionne, pour avoir l'argent, vous voyez, c'est par là que transite un petit peu tout. Et tout le monde a toujours voulu conquérir cet endroit, sauf qu'il est bien protégé et que c'est difficile d'avoir accès. Donc du coup, notre princesse qui a été élevée pour devenir une tueuse, pour découvrir les secrets du coup de ce royaume, va être envoyée là-bas. Vous savez qu'il va y avoir une romance, hein. C'est enemies to lovers, on va pas te mentir. Du coup, elle va aller là-bas, elle va essayer de découvrir les secrets, mais au fur et à mesure qu'elle est là-bas, elle va s'attacher. Sauf que un jour, elle va faire quelque chose. Elle va croire qu'elle l'a défait, parce qu'elle veut plus faire de mal à ces personnes. Sauf que, ça n'a pas vraiment été défait. Le plan est parti. Et du coup, ça se passe très très mal pour le pont. Pour les gens qui vivent au pont. Notamment pour le monarque et pour son histoire d'amour. On va pas mentir. Voilà, je suis nulle pour les résumés, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 2 qui m'attend. Ça va parce que leur histoire à eux, c'est en 2 tomes. Après, tome 3 et 4, c'est de d'autres personnes. Mais j'ai beaucoup aimé et je regrette un peu de ne pas l'avoir pris en collector d'un côté, mais de l'autre, la couverture est pareille, sauf que vous avez des petits machins là, et vous avez la carte. Il n'y a pas la carte. D'ailleurs, j'ai pas regardé si dans le tome 1 ils avaient mis la carte. C'est bien dommage, même dans le tome 2 il n'y a pas la carte. Sinon, je vous aurais montré la carte, mais c'est très très bien. Et du coup, le tome 2 c'est La Reine Prêtresse, et j'ai hâte de le lire. Et c'était le dernier, je vous ai tout présenté. Ça a été assez vite. Après, je touche, j'ai mal à la gorge. C'est des lectures qui datent pas d'hier. Comme j'ai mis du temps à faire ces vidéos, c'est des lectures qui datent pas d'hier. Donc c'est pas très frais, même si je me souviens de trucs, mais c'est spoilant pour moi. Je peux pas vous en parler, c'est trop spoilant. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce petit update. À la prochaine. Allez, ciao ciao.